au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui fais égard à nos requêtes. Oui, Seigneur, nous t'adorons parce que tes voies sont vraies. Alléluia. Tes actes sont justes. Merci, Seigneur, toi qui délivres, toi qui touches nos vies, toi qui es notre sauveur, toi Alpha et Oméga, notre soutien. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tout est soumis à toi. C'est pourquoi nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, car tu es Dieu. Oui, Seigneur, ta grandeur est insondable, ta puissance est infinie. Sois élevé le roi des rois, sois adoré le Tout-Puissant. Toi qui es notre vengeur, toi qui es le Tout-Puissant, notre soutien. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le Dieu qui sent le Seigneur de Amen. Que son nom à jamais soit glorifié. Que son nom à jamais soit élevé. Et son nom soit magnifié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Seigneur, est-ce que ce soit toi qui prennes la relève? Amen. Dès ce moment, Papa, est-ce que toi tu sois élevé, que Amen. nous soyons abaissés? Amen. Prends le contrôle de toutes les choses, Seigneur. Amen. Que ta gloire, seule ta gloire, Seigneur, soit magnifiée en ce Dieu. Amen. Merci Jésus, en ton nom, pour ça nous prions. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous venons encore vous saluer. Amen. Que l'honneur revienne à notre roi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné cette opportunité. Oh, bien-aimés en Christ, shalom. Et voici encore un autre moment que Dieu nous donne de pouvoir parler de sa part. Amen. La semaine passée, nous avons parlé des Écritures de Jésus-Christ sur le sol. Amen. Le Seigneur écrivait sur le sol et nous avons expliqué qu'est-ce que le Seigneur disait, qu'est-ce qu'il écrivait. On lui avait présenté une femme adultère qui était condamnée. Tout le monde était venu avec des pierres pour la lapider pour un péché qu'il avait commis. Le Seigneur s'était mis à écrire sur le sol, disant que celui d'entre vous qui n'a pas de péché puisse lui jeter la première pierre. Amen. Le Saint-Esprit avait pris la chose en main, disant à chacun d'entre eux que tout le monde était pécheur. Amen. Et que personne n'a le droit de condamner quelqu'un, étant pécheur soi-même. Le Seigneur était en train d'effacer, d'annuler la condamnation que la loi avait amenée sur les gens. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui encore, je vous dis, là où vous vous trouvez, si on vous condamne pour ceci ou pour cela, Jésus-Christ a payé de son prix cette condamnation. Jésus-Christ vous donne aujourd'hui la liberté. Jésus-Christ vous donne aujourd'hui la délivrance. Jésus-Christ vous donne aujourd'hui la paix. Amen. Soyez en paix. Comme le Seigneur a dit à la femme qu'on avait amenée devant lui, va, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Amen. Ne pêche plus. Bien-aimé, là où tu es, toi aussi, va en paix, mais ne pêche plus. Amen. Par respect à celui qui a payé de son sang pour que toi tu sois libre, que tu sois libéré. Il nous a libérés, il nous a donné la paix, il nous a donné la vie. Comme il nous a donné la vie, la Bible dit, puisque le Seigneur vous a libérés, vous aussi, soyez libérés. Amen. Puisque le Seigneur vous a délivré, puisque le Seigneur vous a excusé, vous aussi, soyez excusés et excusez les autres. Amen. Excusez les autres aussi. Amen. Que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous garde. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné notre message. Le message est intitulé « Dieu fera égard à ta requête ». Amen. Oui, le Seigneur fera égard à ta requête, mon frère. Ma soeur, le Seigneur fera égard. Quel que soit le temps que dure ta requête, quel que soit le temps que dure ta demande, Dieu a toujours pris tout. Amen. Dieu est au contrôle. Il connaît, chaque fois que tu ouvres la bouche pour demander quelque chose, Dieu le sait. Dieu enregistre et connaît toutes choses. Amen. Le sous-titre, c'est la récompense de la persévérance. La récompense de la persévérance. Nous avons ici la parabole, c'est la parabole de juge unique et de la veuve. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? La veuve et le juge unique, dans cette parabole, Jésus conclut. Nous allons commencer par la conclusion. Jésus conclut qu'on le reçut en se posant une question. Le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre,
trouvera-t-il encore la foi? Mais lisons la parole de Dieu, dans Luc, le chapitre 18, du premier verset au 8e verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Amen. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'a dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jours et nuits, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus se pose-t-il cette question? Par la parabole que nous venons de lire, Jésus fait remarquer une chose. Nombre de ceux qui le suivent, des gens qui prient, des gens qui le connaissaient, n'ont cependant pas la foi solide Amen. qu'ils croient avoir. Bien-aimé, Jésus-Christ connaît le cœur de chacun d'entre nous. Jésus-Christ nous connaît très bien. Amen. Il sait qui nous sommes. Il sait quand nous sommes dans le doute. Il sait quand nous sommes dans la certitude. Il sait quand nous disons la vérité. Et il sait quand nous mentons. Amen. C'est pourquoi il a proposé la parabole qui va suivre. Il disait, et à travers cette parabole, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est leur les exhorter à prier sans relâche. Amen. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent une réponse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se décourager. Amen. Sans relâche veut dire ne pas abandonner. Amen. Il faut toujours prier, mais comment doit-on prier? Comment doit-on prier? À cette question, Jésus répond à travers la parabole du juge unique et de la veuve persévérante. Amen. Donc c'est une réponse. Cette parabole qu'il leur a proposée est une réponse à comment doit-on prier. Beaucoup de gens se disent, mais nous devons prier, c'est vrai. Il y a longtemps que nous avons commencé à prier. Nous avons prié, mais finalement, ce sera comment? Jésus leur a donné cette parabole. Amen. Il y a deux protagonistes dans cette parabole. Il y a le juge inique. Il est inique. Qu'est-ce que ça veut dire inique? Ça veut dire c'est un homme mauvais. Amen. C'est un homme, la Bible le définit comme un homme qui n'a égard ni à Dieu, ni aux hommes. Alléluia. Il n'a égard à personne, c'est-à-dire que lui, c'est un potentat. Amen. Lui, il règne. Lui, il n'a fait égard à personne. Amen. Et dans la société juive, qu'est-ce qu'il y avait? Les femmes n'avaient pas de rang social. Pour eux, dans la société juive du temps de Jésus-Christ, les femmes n'avaient pas, elles ne pouvaient pas prétendre à quelque position possible, quelconque. Bien-aimés, souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains, on dit qu'il y avait 5000 personnes, 5000 hommes. Et ceux, les femmes n'étaient pas inclus. Les enfants n'étaient pas inclus. Vous comprenez? Quand eux comptaient, ils comptaient les hommes. Mais pourtant, les femmes avaient été là. Ils avaient mangé aussi. De la même manière, cette femme se présente devant un juge et quand elle arrive, le juge fait comme s'il n'avait même pas vu. Il ne peut même pas la sentir. La Bible dit que pendant longtemps, ça dit que chaque fois qu'elle venait, il la remballait. Il ne faisait même pas cas d'elle. La femme venait tout le temps. Tout le temps. Mais la femme ne se décourageait pas. Elle était toujours là. Bien aimé, dans cette société, c'est la même société dont nous venons de parler, il y avait trois sortes de personnes. Il y avait d'abord les hommes, il y avait les prêtres, tous ceux que nous connaissons, et il y avait les femmes. Et surtout quand elles étaient veuves, la situation était encore beaucoup plus compliquée. Amen. Les veuves et les orphelins, et les étrangers, tous cette caste-là étaient dans la même situation. Les Amen. étrangers, les veuves et les enfants, tout ça, c'est dans la même situation. Donc, quand une veuve venait se présenter devant un juge, c'est comme si le juge n'avait vu personne. Amen.
Mais cette veuve, bien qu'étant conscient de sa situation sociale, il dit, j'ai un droit. Je dois récupérer mon droit. Amen. Je dois avoir ma propriété. C'est une situation, il a dit, ceci m'appartient, je ne lâcherai pas. Quelle que soit la manière dont vous me regardez, quelle que soit la manière dont vous me considérez, quelle que soit, c'est ma propriété, je tiens à cette propriété et je vais l'avoir. Alléluia. Chaque fois qu'elle arrivait, le juge disait, débarrassez-moi de cette personne, je ne veux pas la voir. Débarrassez-moi de cette personne, je ne veux pas la voir. La Bible dit que pendant longtemps, il ignora. Longtemps, combien de temps, nous ne savons pas. Amen. Qu'on ne sait même pas. Cette femme était toujours là. Elle est rentrée. Aujourd'hui, elle est là. Demain, elle est là. Un jour après, 2 jours après, et elle revient. Amen. Toujours à la charge. Et elle était son seule arme qu'elle avait, c'est la persévérance. Alléluia. Elle voulait toujours aller chez le juge pour dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ils m'ont volé ce qui m'appartient, ils m'ont pris ce qui est à moi, fais-moi justice. Amen. Elle savait que c'était le juge seul qui pouvait résoudre son problème. Alléluia. Elle était toujours là à demander, toujours là à exiger qu'on lui donne. C'était donc un moyen de pression. Amen. Elle faisait pression par sa présence. Amen. La Bible déclare que bien que le juge ne faisait égard à personne, bien qu'il ne craignait pas Dieu, à la fin il a dit non. Cette femme, je ne peux même pas la décourager de cette manière. Il faut que je trouve une solution. Amen. Il faut que je trouve une solution parce que je ne suis pas tranquille. Donc, voyez-vous, ici, le juge, s'il a fini par répondre à la femme, c'est parce qu'il était enlacé. Amen. Le juge, là, de l'avoir toujours l'importuné, finit par céder aux instances de la veuve. Alléluia. Par pur égoïsme, bien-aimé. Par pur égoïsme pour assurer sa tranquillité. Plus la femme venait, plus elle commençait à se sentir mal à l'aise. Amen. Et plus les gens aussi commençaient à voir. Et à la fin, on a dit, mais quand même, il faut faire quelque chose. Il faut quand même faire quelque chose. À la fin, ça commençait à devenir trop ostentatoire. C'était ostentatoire. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour se débarrasser de cette femme. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par répondre à sa requête. Et il lui a donné ce qui lui revenait. Amen. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est la récompense de la persévérance. Amen. Malgré son indifférence, caractérisée et puis impassible, et son impassible attitude envers la pauvre veuve, le juge a fini par se résoudre à lui accorder sa demande. Amen. Jésus enseigne que si ce juge unique exauce la demande d'une veuve qu'il ne connaissait pas, s'il vous plaît, et pour laquelle il n'a aucun égard, à combien plus forte raison le Dieu saint d'Israël n'écoutera-t-il pas vos prières persévérantes? Amen. Amen. N'écoutera-t-il pas les prières persévérantes de ses enfants, de ceux-là même qu'il connaît? Bien aimé, le Seigneur est en train de faire ici une comparaison par opposition. Alléluia. Un juge unique qui n'a égard pour personne, qui ne connaît même pas sa femme, pardon, la pauvre veuve, qui ne fait même pas égard à cette femme, finit par céder. Alléluia. Comment? Pourquoi est-ce qu'elle a cédé? C'est parce que cette femme est venue avec une prière insistante. Amen. Par sa persévérance, elle a continué à acculer cette juge. Amen. Elle n'a rien, elle n'a aucun autre moyen de pression. Tout ce qu'elle fait, c'est se présenter. Elle Amen. arrive, juge, moi j'ai un problème. Mon problème là, il faut que tu le résolves. Le Seigneur nous a montré cette parole. Pourquoi? C'est la manière dont nous devons nous présenter devant Dieu. Amen. Chaque jour, Seigneur, moi j'ai besoin de ce problème. Alléluia. Le juge est unique. C'est un mauvais, mais notre Dieu n'est pas unique. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu compatissant. Là, la colère est riche en bonté. C'est un Dieu qui aime ses enfants. C'est un Dieu qui, chaque fois qu'il voit son enfant venir aujourd'hui à lui, il dit, ma fille, mon fils, je sais, attends un peu. Et quand tu reviens demain, et quand tu reviens après-demain, à la fin, le Seigneur va dire, mon fils, j'ai préparé le meilleur pour toi. C'est le meilleur que je prépare. Voilà donc pourquoi le Seigneur a donné cette parabole. Si le juge unique, devant une veuve qui n'a aucune possibilité de se défendre, le juge unique a fini par en avoir marre et dire non, je vais donner. Combien plus forte raison, Dieu Tout-Puissant, qui nous aime tant, qui a donné sa propre vie pour nous sauver, qui s'est donné pour nous, et qui a versé son propre sang pour nous laver de quelque chose que nous avons fait, des péchés que nous-mêmes nous avons contractés. À combien plus forte raison, le Seigneur ne viendra-t-il pas en aide? Voilà comment le Seigneur nous montre comment nous devons prier. Notre prière doit être une prière assidue.
Amen. Une prière persévérante. Une prière qui doit monter vers Dieu. Une prière qui doit toujours être donnée. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu soit cynique. Dieu n'est pas cynique. Le Père, notre roi, n'est pas cynique. C'est un Dieu d'amour. Amen. Mais pourquoi veut-il que tu viennes toujours prier? C'est pour nous-mêmes. Amen. Parce que chaque fois que nous prions, Amen. chaque fois que nous venons à lui, chaque fois que notre relation est bien outillée, où elle est bien arrangée, c'est nous qui profitons de cela. Amen. Et quand Dieu te donne ce que tu demandes, tu le prends avec joie, Amen. avec paix. Et Dieu connaît les meilleurs moments pour te donner ce que tu demandes. Amen. Dieu connaît les meilleurs moments. Bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur a donné cette parabole de la veuve. La persévérance. C'est une récompense. Amen. La récompense de la prière persévérante, c'est la victoire. Alléluia. C'est la victoire. Gloire Quand à Dieu te Jésus. donne ce que tu demandes, après que tu as beaucoup prié, eh bien tu vas respecter. Tu vas beaucoup respecter ce qu'on te donne. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. Mais quand toi, chaque jour tu pries, tu vas au Seigneur, les jours le Seigneur va dire, ma fille, mon fils, voilà ce que tu demandes. Amen. Tu prendras ça avec joie. Alléluia. Et tu vas vraiment bénéficier de ça. Merci, et comme le Seigneur Seigneur est très bon, il va d'abord arranger la situation. Amen. Quand tu demandes quelque chose, Dieu sait pourquoi tu demandes. Amen. Il sait que tu as faim. Alors il va arranger la table devant toi. Il mettra même, il dit lui-même qu'il va mettre une table devant tes adversaires. Amen. Et tu vas manger. Et ta coupe sera débordante. Amen. Et tu vas manger avec joie. Amen. Il va mettre ses anges autour de toi pour que personne ne vienne te voler ce qu'il te donne. Parce que quand tu demandes, le Seigneur sait. Il peut savoir qu'à côté de toi, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Il voudra d'abord faire partie de ce genre-là pour que quand il va te donner ce que tu demandes, tu le prennes avec joie et tu le manges, tu manges à satiété. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. Il voulait montrer à ses disciples que nous devons prier, que d'abord, la foi est très importante. Amen. C'est pourquoi il commence par dire, il finit par dire, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Amen. Il faut prier avec persévérance. Le Seigneur est en train de lier la prière à la foi. Amen. La prière sans la foi n'existe pas. Alléluia. Ce n'est pas une prière. Et la foi sans prière ne peut pas marcher non plus. Donc, la prière fervente juste est efficace. Alléluia. Si votre prière est fervente, ça démontre votre foi. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur veut? En priant chaque jour, nous développons notre foi. Amen. Alléluia. Quand Gloire nous à prions Jésus. chaque jour, nous développons notre foi. Amen. Nous développons notre confiance. Nous Amen. développons notre dépendance envers le Seigneur. Nous développons notre... Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Donc, prions avec persévérance. Amen. Prions avec insistance. Alléluia. Allons vers Dieu avec conviction. Amen. C'est notre Père. Il veut que nous puissions toujours aller chez lui. Amen. Il veut que toujours nous puissions knocker. Le Seigneur nous reçoit avec joie. Amen. Amen. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Amen. qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Gloire à Jésus. Promptement. Que soit au nom de Jésus. Il nous fera promptement justice. Amen. Quand vous venez chaque jour au Seigneur, le Seigneur c'est ma fille, mon fils, il m'aime. Amen. C'est mon élu. Il est bon. Il est véritable. Il m'aime réellement. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, du problème de Job. Le diable a dit, tu aimes Job. Job t'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tu lui as donné, parce que tu l'as gâté. C'est pourquoi tu l'as donné. Il t'aime. Le Seigneur a dit, non, 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 non. C'est parce qu'il m'aime. Il ne m'aime pas à cause de ce que je lui ai donné. Mais il m'aime parce que je suis son Père. Amen. Le diable a dit, enlève-lui ce que tu as. Ce qu'il a. Enlève-lui ce que tu lui as donné, tu vas voir s'il va t'aimer. Et nous connaissons la suite. Le diable a frappé. Dieu lui a dit, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Job a fini par démontrer qu'il n'aimait pas Dieu à cause de ce qu'il lui avait donné. Amen. Bien qu'il avait été vraiment puni, sérieusement, il lui a enlevé tout ce qui lui appartenait, et même il a touché à sa propre santé. Job est resté mordicus à son Dieu. Amen. Voilà la manière dont Dieu, que nous puissions l'aimer, que nous puissions être à lui, que nous puissions rester à lui. Nous devons à tout moment, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, nous devons toujours rester fidèles à notre Dieu. Amen. Amen. Voilà la promesse. Je vous dis, il leur fera promptement justice. Telle est la promesse de Jésus, qu'aucune fervente prière faite à Dieu ne sera pas inexaucée. Amen.
La veuve eut sa demande exaucée, pas pour autre chose que par sa persistance à venir au juge unique. C'était son seul arme. La veuve ne peut aller à la rencontre du juge unique qu'à certains moments. Mais Dieu le Père accueille ses enfants jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Si le harcèlement de la veuve a contrarié le juge unique, l'insistance et la persévérance de tout enfant de Dieu sont agréables au Père. Amen. Vous rentrez, papa, je suis là. Alléluia. Vous revenez, papa, je suis là. Amen. Dieu vous reçoit toujours. Amen. Et à bras ouverts. Viens ma fille, viens mon fils. Je t'aime comme tu m'aimes. Le Seigneur veut que nous puissions nous déranger. Le Seigneur veut que nous allions toujours à lui. Toquez mon frère. Ne te décourage pas. Va toujours à Dieu. Ne te décourage pas. Dieu est là pour toi. Il est là pour nous. Il est là pour te bénir. Il est là pour te donner la paix, pour te renforcer. Toi, tu demandes un pain. Peut-être que le Seigneur sait. Tu vas manger le pain, mais ton estomac n'est pas bon. Tu demandes un pain, mais ton côté gauche est mauvais. Je vais d'abord arranger le côté. Je vais d'abord arranger ton estomac. Je vais d'abord arranger ta tête. Je vais d'abord arranger ceci, cela. Amen. Et quand il va te donner le pain, tu vas le manger et tu seras rassasié et tu vas devenir gros et tu seras en très bonne santé. Vous voyez donc la différence avec l'ennemi. L'ennemi va vous donner, mais il se soucie de peu. Au contraire, il vous donne pour vous tuer. Mais Dieu vous donne pour que vous soyez heureux. Alléluia. Pour que vous soyez dans la joie. Amen. Pour que vous puissiez jouir de la bénédiction qu'il vous donne. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur notre roi et notre Père. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Alléluia. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Et qu'il vous donne la paix. Amen. En son nom, pour ça, nous prions. Amen.